Mon père a cédé, à ma sœur, l'entreprise que j'avais bâtie. Je suis parti, j'ai rejoint notre plus gros client, et j'ai regardé la société, qui m'avait ignoré, s'effondrer sans moi. Mon père a cédé, à ma sœur, l'entreprise que j'avais bâtie. Je suis parti, j'ai rejoint notre plus gros client, et j'ai regardé la société, qui m'avait ignoré, s'effondrer sans moi. Pendant 14 ans, j'ai travaillé pour Matthews Commercial Construction, l'entreprise de ma famille. J'ai commencé comme ouvrier pendant les vacances d'été, quand j'avais 22 ans. J'ai appris l'estimation des coûts à l'université. Et je suis finalement devenu le directeur des opérations, après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur. Clara avait vécu sa vie à New York, poursuivant une carrière dans le marketing et prenant de rares vacances, tandis que moi, j'étais resté ici, à développer, à faire grandir l'entreprise, et à me sacrifier. Ethan, la voix de mon père coupa court à mes pensées. As-tu entendu ce que j'ai dit? J'ai cligné des yeux, en me concentrant sur les 3 visages qui s'étaient tournés vers moi. Désolé, quoi, ai-je dit? Cela ne change rien à ta position au sein de l'entreprise. Tu resteras directeur des opérations. Le ton de papa se voulait rassurant, comme s'il me faisait une faveur. Clara prendra la relève en tant que PDG, lorsque je prendrai ma retraite l'année prochaine. Mais ton rôle, lui, est assuré. Ma sœur m'a souri, avec un mélange de compassion et de triomphe. À 34 ans, elle avait 2 ans de moins que moi. Mais elle se comportait avec l'assurance de quelqu'un à qui l'on venait de remettre les clés du royaume, ce qui, je le supposais, était bien le cas. Ethan, a-t-elle répondu doucement, et avec une tendresse bien rodée. J'espère que tu sais à quel point j'apprécie ton expertise. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. Je l'ai regardée, en me demandant si elle le pensait vraiment. Clara avait travaillé pour l'entreprise, pendant exactement 1 an. 1 an, contre 14 ans. Pourquoi? La question m'a échappé, avant même que je puisse la retenir. Pourquoi Clara, et pas moi? La pièce a plongé dans le silence. Logan s'est soudainement pris de passion, pour le rangement de sa mallette. Le sourire de ma mère s'est crispé. Papa s'est raclé la gorge. Ethan, nous en avons discuté. Clara a la vision nécessaire pour savoir où l'entreprise doit aller. Elle est plus à l'aise avec les gens. Les clients l'adorent. Tu es brillant dans les opérations. Et sur le plan technique, mais je n'ai pas l'étoffe d'un PDG, ai-je conclu à sa place. Ce n'est pas ce que je dis, a-t-il répondu, mais son regard fuyait le mien. Maman s'est avancée. Chérie, tu es un élément crucial de l'entreprise. Tu peux toujours aider. Dans l'ombre. Clara aura besoin de ton soutien, en coulisses. Cette déclaration m'a frappé, comme un coup de poing. C'est là que j'ai toujours été, n'est-ce pas? Dans l'ombre, à faire en sorte que les choses se concrétisent. Pendant que d'autres en récoltent les lauriers. Clara s'est levée, puis s'est approchée de moi, en prenant mes mains dans les siennes. Ethan, ce partenariat sera incroyable. Tu connais les opérations sur le bout des doigts, et moi. Je peux attirer les gros clients. Ensemble, nous serons inarrêtables. J'ai plongé mon regard dans ses yeux, qui étaient de la même couleur noisette que les miens et ceux de notre père. Et tout ce que j'y ai vu, c'est de la certitude. Elle croyait sincèrement qu'elle méritait tout cela. Félicitations, ai-je fini par répondre, en retirant mes mains des siennes. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à terminer. Je me suis retourné, et je suis sorti de la salle de conférence, ignorant ma mère qui appelait mon nom. Le couloir si familier de Matthews Commercial Construction me semblait étrange. Comme si je le regardais, désormais, à travers les yeux d'un inconnu. Des photographies ornaient les murs, illustrant des projets de construction, des inaugurations. Et des poignées de main avec des clients majeurs. Mon père y figurait en bonne place, sur la grande majorité d'entre elles. Clara apparaissait, quant à elle, sur plusieurs clichés récents. J'ai cherché, mais je n'ai pas pu en trouver une seule avec moi. Toujours en coulisses,
bien évidemment. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon, avec une bouteille de whisky et mon ordinateur portable, en examinant des dossiers de projet. Comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mon appartement surplombait le centre-ville. Et les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Au loin, je pouvais apercevoir de nombreux bâtiments que nous avions construits au fil des ans. Y compris la tour Harrington, récemment achevée, notre plus grand projet à ce jour. Et celui qui avait imposé Matthews comme un concurrent sérieux. Pour les grands développements commerciaux. Le projet Harrington avait été mon bébé, depuis le tout début. J'étais resté éveillé pendant 3 jours d'affilée pour préparer cet appel d'offres. Calculant les coûts au centime près. Et concevant la technique de construction novatrice qui nous avait fait remporter le contrat. Face à des entreprises 2 fois plus grandes que la nôtre. Papa avait été le visage des présentations, bien sûr, mais le contenu était entièrement de mon fait. Clara m'avait envoyé un SMS, « Salut. Frérot. Je sais qu'aujourd'hui a été un choc. Déjeunons ensemble demain. Et parlons de la transition. J'apprécie ton avis, plus que celui de n'importe qui d'autre. » J'ai pris une autre gorgée de whisky, et je n'ai pas répondu. Mon ordinateur a émis un bip, signalant l'arrivée d'un email. Encore un problème avec le projet Westside, qui nécessitait mon attention. Il y avait toujours quelque chose, qui nécessitait mon attention. Je travaillais 70 heures par semaine, depuis des années. Des jours fériés passés sur les chantiers, des vacances écourtées par des appels d'urgence. Et des relations personnelles sacrifiées, pour le bien de l'entreprise familiale. Tout cela parce que je croyais qu'un jour, je posséderais cette entreprise. Quel idiot j'avais été. J'ai éteint mon ordinateur portable, je me suis adossé à ma chaise. Et j'ai regardé le ciel nocturne. Une conclusion prenait forme dans mon esprit, devenant de plus en plus claire. À chaque instant qui passait. Si je ne devais pas hériter de l'entreprise. Et si tous mes efforts avaient si peu de valeur aux yeux de ma famille. Il était peut-être temps de réévaluer mon niveau de dévouement. Fini les semaines de 70 heures. Fini les appels d'urgence, en plein milieu de la nuit. Je n'allais plus sacrifier ma vie, pour Matthews Commercial Construction. Désormais, je ferai mes heures prévues. Ni plus, ni moins. Je prendrai mes week-ends. J'utiliserai mes jours de congé, et, surtout, je commencerai à explorer d'autres options. Cette idée aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle avait le goût de la liberté. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 8 heures précises. C'était presque 1 heure plus tard, que mon heure d'arrivée habituelle. Plusieurs employés se sont retournés sur mon passage, l'air surpris. Alors que je franchissais l'entrée principale, un café à la main. « Tout va bien, Ethan ?» a demandé Grace, notre réceptionniste. Qui était dans l'entreprise depuis plus longtemps que moi. Jamais été aussi bien, ai-je dit, en souriant. Magnifique matinée, n'est-ce pas? Mon bureau vibrait déjà de messages. 4 messages vocaux de chefs de chantier sur différents sites, ces emails marqués comme urgents. Et 3 chefs de projet, qui attendaient devant ma porte. J'ai salué les chefs de projet, j'ai écouté leurs problèmes. Et je leur ai donné des conseils clairs, sans aucune ambiguïté, en l'espace de 40 minutes. Pas de maternage, et pas question non plus d'assumer leurs soucis à leur place. Simplement, de la gestion pure et efficace. Clara est apparue à ma porte à midi, prête pour le déjeuner. Je ne peux pas, aujourd'hui, ai-je répondu, en gardant les yeux fixés sur mon ordinateur. J'ai des projets. Elle a marqué une pause. Oh, je pensais que nous allions discuter de la transition. Il n'y a rien à discuter. Tu es l'héritière. Moi, je suis aux opérations. Reprenons le travail normalement, Ethan, a-t-elle dit. En utilisant ce ton cajoleur qu'elle peaufinait depuis l'enfance, et qui, en général, lui permettait d'obtenir ce qu'elle voulait. Ne sois pas comme ça. J'ai fini par lever les yeux vers elle. Comme quoi? Je fais mon travail, Clara. Exactement mon travail. Rien de plus, rien de moins. Elle a froncé les sourcils, et m'a dévisagé.
Papa a remarqué que tu n'avais pas répondu à ses appels. J'ai été très occupé. Trop occupé pour l'offre de Westridge? Il a affirmé que tu étais censé examiner les statistiques finales. Mais tu ne les as pas envoyées. Je me suis affalé dans ma chaise. Ce n'était pas sur mon emploi du temps, pour cette semaine. Si c'est urgent, je pourrais y jeter un œil la semaine prochaine. La semaine prochaine, Ethan? L'offre doit être rendue vendredi. Alors quelqu'un aurait dû le mettre à mon agenda, en me laissant un délai suffisant pour l'examiner. J'ai reporté mon attention sur mon ordinateur. Je suis sûr que tu sauras t'en occuper, cependant. Tu es plus à l'aise avec les clients. Après tout. Le silence entre nous a duré, jusqu'à ce que Clara finisse par parler, la voix tendue. Très bien. Je dirai à papa que tu es indisponible. Fais donc ça. Après son départ, je me suis calé dans mon fauteuil, et j'ai pris une longue inspiration. Une partie de moi se sentait coupable. Je n'avais jamais fui mes responsabilités. Pourtant, une immense partie de moi ressentait une sombre satisfaction. J'allais les laisser voir ce qui se passait, quand j'arrêtais de me tuer à la tâche. Pour une entreprise qui ne serait jamais la mienne. À exactement 17 heures, j'ai éteint mon ordinateur, j'ai rassemblé mes affaires. Et j'ai quitté le bureau. Je n'ai pas vérifié s'il y avait des urgences de dernière minute. Je n'ai pas fait ma tournée habituelle, pour m'assurer que tout était prêt pour le lendemain. Je suis simplement parti. Cette liberté était enivrante. L'offre de Westridge a été envoyée, sans mon évaluation. Nous avons perdu face à un concurrent, à peu de choses près. À cause d'une erreur dans l'estimation des matériaux, erreur que j'aurais remarquée sur le champ. Mon père m'a convoqué dans son bureau, le lundi suivant. « Bon sang, qu'est-ce qui te prend ?» a-t-il demandé, les joues enflammées par la colère. « Nous avons perdu Westridge à cause d'une erreur de débutant, dans l'appel d'offres. » Je suis resté assis, paisiblement, face à lui. C'est fâcheux. Fâcheux? Nous courtisons Westridge depuis 4 ans. C'était notre chance de percer. Dans le secteur de la santé. Je crois que Clara s'occupait de cette offre, ai-je répondu d'un ton neutre. Tu sais bien qu'elle n'a pas encore ton œil, pour les détails techniques, a-t-il dit. Avec frustration. Elle avait besoin de ton expertise, sur ce coup-là. Et si quelqu'un avait planifié du temps pour que je l'examine correctement? J'aurais fourni cette expertise, pendant mes heures de travail. Papa a plissé les yeux. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Cela signifie que je ne suis plus disponible, 24 heures sur 24? Et 7 jours sur 7. Je travaille de 8 heures à 17 heures. Du lundi au vendredi. Je prends des pauses pour déjeuner. Je rentre chez moi. À l'heure. Je ne consulte pas mes emails le week-end. Depuis quand? Depuis que tu as clairement fait comprendre que mes 14 années de sacrifice, pour cette entreprise, ne signifiait rien, en termes de succession. Son visage a perdu des couleurs. C'est de cela qu'il s'agit? Tu punis l'entreprise. Parce que tu es contrarié à propos de Clara. Je ne punis personne, ai-je expliqué. J'ajuste simplement mon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour refléter ma véritable position, au sein de l'entreprise. Un directeur des opérations. Sans aucune participation dans son avenir. Tu as les mêmes intérêts que toujours. Rien n'a changé, dans ton plan de rémunération. Tout a changé, papa. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je travaille comme un propriétaire. Alors que tu as clairement indiqué que je ne le serai jamais. Il a passé une main dans ses cheveux grisonnants. La frustration visible sur chaque trait de son visage. J'ai besoin de toi, Ethan. L'entreprise a besoin de toi. Et je suis là, pendant les heures de bureau. Pour faire exactement ce que ma fiche de poste implique. Ni plus, ni moins. Papa m'a longuement dévisagé, avant de soupirer. J'ai une réunion avec le groupe Harrington. Jeudi. Leur directeur financier a spécifiquement demandé à ce que tu sois là.
Quelque chose à propos de vouloir discuter des mesures de réduction des coûts que tu as mises en place sur leur projet de tour. J'ai vérifié mon agenda. Je peux me libérer, de 9h30 à 10h30. Si la réunion est à 8h30, alors je serai là pour la seconde moitié. Je me suis levé. Y a-t-il autre chose? Il m'a regardé, comme si j'étais un étranger. C'était peut-être lui, l'étranger. Non, a-t-il finalement répondu. C'est tout. En retournant à mon bureau, je pouvais sentir les regards des employés braqués sur moi. La nouvelle concernant l'offre de Westridge s'était répandue. Les gens chuchotaient, se demandant ce qui se passait avec la famille Matthews. Qu'ils se posent des questions, me suis-je dit. Laissez-les tous s'interroger. La réunion avec le groupe Harrington s'est révélée désastreuse. Je suis arrivé vers 9h30, comme prévu. Je me suis glissé dans la salle de réunion, et je me suis excusé, discrètement, pour mon retard. Mon père m'a jeté un regard, capable de geler l'enfer. Tandis que Clara avait simplement l'air perplexe. Les dirigeants d'Harrington, à savoir Alexander Pierce et son équipe de direction, étudiaient les prévisions financières, pour leur prochain projet. Ah, Ethan, a remarqué Alexander, en me reconnaissant. Exactement l'homme qu'il nous faut. Nous discutions de la mise en œuvre de cette approche modulaire que vous avez initiée sur le projet de notre tour. Nous aimerions utiliser une méthode similaire pour le nouveau développement, mais avec quelques modifications. Au cours de l'heure qui a suivi, je me suis totalement impliqué, répondant aux questions, partageant mes idées, et apportant des améliorations à leurs propositions de changement. C'était là l'aspect de ma carrière, que j'appréciais vraiment, résoudre des défis complexes, concevoir de nouvelles techniques, et apporter de la valeur ajoutée. Alexander m'a pris à part, une fois la réunion terminée. J'étais inquiet quand vous n'étiez pas là, au début, m'a-t-il avoué. Franchement, votre père et votre sœur semblaient un peu dépassés, sur le plan technique. Clara est encore en train d'apprendre le métier, ai-je expliqué, avec tact. C'est ce que j'ai cru comprendre, a-t-il murmuré, le regard perçant. Votre père a mentionné qu'elle allait prendre la relève en tant que PDG. Un choix intéressant. Je n'ai rien dit, ce qui a semblé indiquer à Alexander, tout ce qu'il avait besoin de savoir. Eh bien, a-t-il repris. Je veux que vous sachiez que Matthews a obtenu le compte Harrington grâce à vous. Ethan. Votre expertise, votre créativité. Et votre souci du détail. J'espère que cela ne changera pas. Quels que soient les arrangements internes de l'entreprise. J'apprécie vos mots, Alexander. Il m'a tendu sa carte. Si jamais vous décidez de changer d'air, appelez-moi. Nous sommes toujours à la recherche de talents comme le vôtre. J'ai hoché la tête, en rangeant la carte dans ma poche. Merci. Alors qu'Alexander et ses collègues partaient, mon père s'est approché. Son regard mêlant soulagement et ressentiment. Tu as sauvé cette réunion, a-t-il dit, à contre-cœur. J'ai fait mon travail, lui ai-je répondu. Où étais-tu, pendant la première heure? Je t'avais dit que je ne pouvais être là, que de 9h30 à 10h30. J'avais d'autres engagements. La mâchoire de papa s'est crispée. Quel engagement pourrait bien être plus important, que le groupe Harrington? Ma vie, ai-je répondu, simplement. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail à finir avant la fin de la journée. Alors que je m'éloignais, j'ai entendu Clara interroger notre père, qu'est-ce qui lui arrive? Sa réponse furieuse fut, je n'en sais rien, mais il faut qu'il se reprenne. Avant de tout nous faire perdre. J'ai souri, intérieurement. Il ne comprenait toujours pas. Il supposait que je faisais une crise de colère, et que ça finirait par me passer. Il n'avait aucune idée du fait que je travaillais déjà sur mon CV. Et que je contactais des relations de l'industrie. Il n'avait aucune idée, non plus, que la carte d'Alexander Pierce n'était pas la première offre de ce genre que j'avais reçue au fil des ans. C'était simplement la première, que j'envisageais sérieusement. Laissez Clara gérer ça, me suis-je dit. Elle est l'héritière, après tout.
Une semaine plus tard, le chaos s'est abattu sur nous. J'examinais des rapports de chef de chantier, lorsque mon père a fait irruption dans mon bureau. Le visage livide. Harrington vient d'appeler, a-t-il déclaré, sans s'étendre davantage. Ils reconsidèrent leur futur projet, avec nous. J'ai lentement levé les yeux. Pourquoi ferait-il ça? Apparemment. Il y a eu un malentendu concernant le calendrier de leur nouveau développement. Clara a parlé à Alexander hier, et a accepté une date d'achèvement anticipée de 5 mois. Par rapport à ce dont nous avions discuté. C'est impossible, compte tenu de leurs exigences de conception, ai-je répondu, d'un ton plat. Pas à moins qu'ils ne veuillent augmenter le budget, de 45%. Je sais ça, a rétorqué papa. Tout le monde, dans ce métier, le sait. Mais Clara pensait pouvoir marquer des points. En promettant un calendrier agressif. Et maintenant, Alexander dit que soit nous respectons le délai promis par Clara. Soit ils reconsidéreront leur relation avec nous. 18 millions en futurs contrats sont en jeu. Ethan. Je me suis adossé à ma chaise, en assimilant l'information. Que veux-tu que j'y fasse? Papa m'a regardé, avec surprise. Ce que je veux que tu fasses? Je veux que tu répares ça. Appelle Alexander. Explique-lui la situation. Trouve un compromis. Il te respecte. Ça ressemble à un problème de PDG, ai-je répondu. Ou un problème d'héritière. Pas un problème de directeur des opérations. Ethan, pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas le moment de faire des manières. L'entreprise est en jeu. L'entreprise qui ne sera jamais la mienne, lui ai-je rappelé. L'entreprise dont tu as clairement dit qu'elle appartenait à l'avenir de Clara. Et non au mien. Alors, laisse Clara s'en occuper. C'est elle l'héritière, pas vrai? Dans un accès de rage, le visage de mon père a retrouvé ses couleurs. C'est donc de cela qu'il s'agit? Tu es prêt à laisser notre plus gros client partir? Parce que tes sentiments sont blessés? Mes sentiments ne sont pas blessés, papa. J'ai simplement ajusté mon investissement dans cette entreprise, pour qu'il corresponde à son investissement en moi. Frustré, il s'est passé les mains dans les cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Un titre? Très bien. Nous allons te nommer PDG, avec Clara. Non, ai-je répondu doucement. Je ne veux pas d'un lot de consolation. Ce que je voulais, c'était que mes 14 années de sacrifice signifient quelque chose. Ce que je voulais, c'était que vous voyiez ma valeur, avant d'être en crise. Maintenant, il est trop tard. L'expression de papa est passée de la colère à la peur. Tu ne le penses pas vraiment. C'est ta famille, ton héritage. Non, les jeux corrigés. C'est l'héritage de Clara, maintenant. Tu as pris cette décision, pas moi. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran, et a juré. C'est Alexander. Je dois répondre. Bonne chance, ai-je répondu, en retournant à mon travail. Papa s'est arrêté sur le pas de la porte. Paraissant désemparé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Puis il a décroché, et il est parti. Je suis resté assis, dans la solitude de mon bureau, un vide étrange se formant en moi. J'aurais dû me sentir vengé, alors que mes prédictions se réalisaient si rapidement. Au lieu de cela, je me sentais vide. Cette entreprise avait dominé ma vie pendant si longtemps. La voir vaciller aurait dû me faire encore plus mal que ça. Peut-être m'étais-je déjà détaché, de Matthews Construction. C'était peut-être une bonne chose. La crise avec Harrington n'était que le début. Au cours du mois suivant, 3 autres contrats importants ont échoué. En raison d'erreurs de gestion de la clientèle. Clara, malgré son talent apparent avec les gens, était en train de se noyer. Elle ne comprenait pas les limites technologiques, qui influençaient nos prix et nos délais. Elle faisait des promesses, que nos équipes ne pouvaient pas tenir. Elle privilégiait l'acquisition de nouveaux clients, au détriment de la fidélisation des anciens. Pendant ce temps,
je livrais exactement ce que j'avais promis, ni plus, ni moins que ce que mon poste exigeait. Je gérais efficacement les activités, pendant les heures de bureau. Je n'assistais pas au dîner avec les clients, le soir. Je ne travaillais pas le week-end, pour sauver des projets en péril. Je n'apportais pas de remède aux problèmes qui ne relevaient pas directement de mon domaine de compétences. Je regardais la catastrophe se dérouler avec une curiosité détachée. Comme si j'observais un accident de voiture au ralenti, depuis une distance de sécurité. Ma mère a débarqué à mon appartement, un dimanche après-midi. Ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Quand j'ai ouvert la porte, les rides d'inquiétude autour de ses yeux étaient les plus profondes que j'ai jamais vues. Puis-je entrer, a-t-elle demandé. Je me suis écarté, et je lui ai fait signe d'entrer. Mon appartement était peu meublé. Je n'y passais pas beaucoup de temps auparavant, parce que je travaillais constamment. Maintenant que j'avais récupéré mes soirées et mes week-ends, je commençais à m'y sentir un peu plus chez moi. Un mur était bordé de nouvelles bibliothèques, remplies de livres d'ingénierie. Et de romans que j'avais l'intention de lire, depuis des années. Une maquette à moitié terminée, de la tour Harrington, trônait sur ma table à manger. Maman l'a repérée tout de suite. Tu construis une maquette de la tour? Juste un passe-temps, ai-je répondu, avec un haussement d'épaule. Quelque chose pour occuper mon temps libre. Elle a passé ses doigts sur le bord de la table, en évitant mon regard. Ton père se fait un sang d'encre. L'entreprise est en difficulté, Ethan. Je suis au courant. Clara fait de son mieux, mais elle n'est pas qualifiée pour diriger une entreprise de construction, lui ai-je dit. Elle ne l'a jamais été. Les yeux de maman se sont enflammés. Ce n'est pas juste. Elle a d'autres atouts. Être ta préférée n'est pas une compétence professionnelle, maman. Elle a reculé, comme si je l'avais giflée. C'est ce que tu penses? Que nous avons favorisé Clara? Ne l'avez-vous pas fait? Vous lui avez donné l'entreprise. Bien qu'elle n'ait aucune expérience pertinente. Ni aucun engagement prouvé. Comment appellerais-tu cela? Maman s'est affaissée sur mon canapé, paraissant soudainement avoir ses 64 ans. Nous pensions. Ton père pensait qu'elle pourrait apporter des perspectives nouvelles. De nouvelles idées, et tu étais si doué, du côté opérationnel. Si doué que vous m'avez pris pour acquis, ai-je fait remarquer, calmement. Si fiable. Vous avez supposé que je serais toujours là, à me tuer à la tâche. Pour une entreprise qui ne serait jamais la mienne. L'entreprise a toujours été la tienne aussi, Ethan. J'ai ri, sans aucune joie. Non, elle ne l'a pas été. Et maintenant tu es là. Parce que vous réalisez enfin ce que cela signifie. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Ton père veut te parler. Vraiment? Parler de l'avenir, de mon rôle? Vas-tu le rencontrer? J'ai songé à refuser, mais j'ai réalisé que je n'en avais pas le cœur. Malgré tout, ils étaient toujours mes parents. Quand? Demain soir. Un dîner à la maison. Elle s'est levée, s'est dirigée vers la porte, puis a hésité. Il ne dort plus, Ethan. Rien de tout cela n'est facile pour lui. Ce n'est pas facile pour moi non plus, ai-je expliqué. La différence, c'est que j'ai eu 14 ans, pour m'habituer à la déception. Après son départ, je suis retourné à ma maquette de la tour Harrington. Et j'ai minutieusement collé de minuscules pièces ensemble. M'assurant que chaque composant était correctement placé, et que chaque connexion était solide. Si seulement la vraie vie pouvait être bâtie, avec une telle précision. Je suis arrivé chez mes parents à 18h30 précise, le soir suivant. La maison traditionnelle de style géorgien était la même que d'habitude, scrupuleusement entretenue. Et d'une élégance imposante. J'avais grandi dans cette maison, et j'y avais passé de nombreuses fêtes. Ainsi que des dîners de famille. J'avais l'impression de visiter un musée, consacré à ma vie passée. Ma mère a ouvert la porte, le soulagement se lisant sur son visage. Tu es venu. J'avais dit que je le ferais.
Elle m'a conduit dans la salle à manger, où mon père et Clara étaient déjà assis. Clara a levé les yeux avec un sourire étrange, et des cernes noires sous les yeux. Papa s'est levé à mon entrée, l'expression indéchiffrable. « Ethan » a-t-il dit, en me tendant la main. « Merci d'être venu. » Je lui ai brièvement serré la main, avant de prendre place en face de Clara. La table était dressée avec la plus belle porcelaine de maman, ainsi que du cristal. Des éléments réservés aux grandes occasions. Une offre de paix, peut-être. Le dîner fut une affaire tendue. Nous avons échangé des banalités guindées sur la météo, sur le jardin de ma mère. Et sur n'importe quel sujet, à l'exception de l'entreprise. Une fois les assiettes à dessert débarrassées, mon père s'est raclé la gorge. Je pense que nous devrions discuter de la situation, chez Matthews Construction, m'a-t-il dit. De quelle situation s'agit-il, ai-je demandé, bien que nous en soyons tous conscients. La mâchoire de papa s'est crispée. Nous avons perdu 3 contrats importants. En 6 semaines. Le groupe Harrington a menacé de cesser ses futurs projets avec nous. Les sous-traitants s'inquiètent de notre stabilité. Le dilemme? Ethan, c'est que l'entreprise fondée par ton grand-père, et que j'ai aidé à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, court un grave risque de faillite. Et tu penses que c'est de ma faute? Je pense que tu pourrais aider à l'éviter, si tu le voulais, a-t-il dit, d'un ton égal. Clara s'est penchée en avant. Ethan, je sais que j'ai tout gâché. Je suis complètement dépassé, et je peux l'admettre. Mais c'est l'héritage de notre famille. S'il te plaît, ne le laisse pas s'effondrer. Parce que tu es en colère contre nous. J'ai observé le visage de ma sœur, remarquant son chagrin sincère, et son humilité toute nouvelle. Ce n'est pas une question de colère, Clara. C'est une question de valeur, et de reconnaissance. Nous reconnaissons ta valeur, a souligné papa. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons besoin de ton retour. Totalement engagé. À quelles conditions? Papa a échangé un regard avec ma mère. Un partenariat à parts égales, avec Clara. Qui PDG. Avec une répartition claire des responsabilités. Tu t'occupes des opérations, de la supervision technique, et de la gestion de projet. Elle s'occupe du développement commercial, des relations clients, du marketing, et de la succession. Que se passera-t-il lorsque tu prendras définitivement ta retraite, ai-je insisté. Vous partagerez tous les deux la propriété de l'entreprise. 60 à 40. Je me suis calé dans ma chaise, et j'ai examiné la proposition. C'était plus que ce que j'avais anticipé, une inversion totale de leur décision précédente. Mais cela sonnait creux. Ce n'était pas une reconnaissance de ma valeur. C'était une réaction de panique, face à une situation de crise. Pourquoi ce changement d'avis, ai-je demandé. Il y a 8 semaines, Clara était l'héritière incontestée. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? À part le fait que l'entreprise soit en difficulté? L'expression de papa s'est tendue. Tu veux que je dise que j'avais tort? Très bien. J'avais tort. J'ai sous-estimé à quel point ton expertise spécifique est cruciale pour le succès de l'entreprise. J'ai surestimé la vitesse à laquelle Clara pouvait apprendre le métier. J'ai fait une erreur de jugement. Est-ce cela que tu as besoin d'entendre? David, a dit ma mère, en posant sa main sur son bras. J'ai lentement secoué la tête. Ce dont j'avais besoin, c'était que vous voyiez ma valeur. Avant la crise. De reconnaître mes 14 années de dévouement. Avant que tout ne commence à s'effondrer. De me choisir parce que je l'avais mérité. Et non parce que vous êtes désespéré. Alors, qu'es-tu en train de dire, a exigé de savoir mon père. Tu vas laisser l'entreprise faire faillite, par fierté? Non, ai-je répondu. Je dis que j'en ai terminé de travailler pour Matthews Construction. Le silence qui a suivi fut absolu. Le visage de Clara s'est froissé. Maman a porté la main à sa bouche. Papa s'est contenté de fixer le vide, l'incrédulité gravée sur chaque trait de son visage. Tu ne peux pas penser cela, a-t-il fini par dire. Si.
J'ai glissé la main dans la poche de ma veste, et j'en ai sorti une enveloppe que j'ai déposée sur la table. Voici ma démission officielle. Effective dans 3 semaines à compter d'aujourd'hui. J'ai accepté un poste chez Harrington Développement. En tant que nouveau directeur des opérations. Harrington? La voix de papa était à peine audible. Tu vas travailler pour Alexander? Il m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Une autorité exécutive totale sur les opérations. Une participation significative dans l'entreprise. Après 5 ans. La reconnaissance de mon expertise et de ma valeur, dès le premier jour. Et non comme une pensée désespérée, venue après coup. Clara a retrouvé sa voix. Tu nous abandonnes, ta propre famille. Non, Clara, c'est la famille qui m'a abandonné. Quand vous avez décidé que je n'étais bon qu'à travailler dans l'ombre. Pendant que tu prenais la vedette. Je ne fais que reconnaître cette réalité. Et faire le meilleur choix pour mon avenir. Papa s'est éloigné de la table, la rage remplaçant le choc. Alors c'est ça. 14 ans, et tu t'en vas simplement, chez notre plus grand concurrent. Qui plus est. J'ai donné à Matthews Construction 14 années de ma vie, papa. Des semaines de 70 heures. Des jours fériés, des week-ends. Des sacrifices personnels que tu ne peux même pas imaginer. Et quand est venu le temps de décider de l'avenir de l'entreprise. Tu n'as même pas pensé à moi. Tu as juste supposé que je continuerais à me tuer à la tâche. Pour soutenir l'héritage de Clara. Nous avons proposé de réparer cette erreur, a dit maman. Un partenariat égalitaire, une propriété égale. Trop peu, trop tard, ai-je murmuré, en me levant de ma chaise. Ethan, s'il te plaît, a imploré Clara, la voix brisée. Nous pouvons arranger ça. L'entreprise a besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai regardé ma sœur, avec insistance. L'enfant prodige, la préférée, toujours au centre de l'attention. Pour la première fois, j'ai remarqué la terreur dans ses yeux, la peur. Et la compréhension du fait qu'elle n'était pas à sa place. Tu aurais dû y penser. Avant d'accepter une entreprise que tu n'étais pas qualifié pour diriger, ai-je dit doucement. Les actes ont des conséquences, Clara. Bienvenue dans le monde réel. Alors que je me retournais pour partir, la voix de mon père m'a arrêté à la porte. Si tu franchis cette porte maintenant, ne t'attends pas à être accueilli de nouveau. A-t-il ajouté, la voix pleine de chagrin. Tu choisis de devenir notre concurrent. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je me suis arrêté, en posant ma main sur l'encadrement de la porte. Je ne suis pas ton ennemi. Papa. Je ne suis simplement plus ton filet de sécurité. Tu as fait ton choix, et maintenant. J'ai fait le mien. Le trajet de retour m'a semblé étrange. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années, comme si un fardeau que j'avais porté pendant si longtemps, avait enfin été levé. Il y avait aussi du désespoir, car les relations familiales ne seraient plus jamais les mêmes. Tout comme pour le rêve de diriger Matthews Construction, qui avait péri 8 semaines auparavant. Mais surtout, il y avait de l'excitation, un nouveau départ. Une chance d'être reconnu pour mes capacités, et de créer quelque chose, selon mes propres termes. Mon téléphone a vibré, affichant des SMS de Clara et de ma mère. Me suppliant de reconsidérer ma décision. Je l'ai mis en silencieux, et je l'ai posé sur le siège passager. Leur terreur n'était plus ma responsabilité. J'étais enfin libre, après 14 ans. Ma période de préavis de 3 semaines fut, pour le moins, douloureuse. Mon père m'adressait rarement la parole, n'interagissant que via des emails froids. Lorsque c'était absolument nécessaire. Clara oscillait entre des appels déchirants, et un silence glacial. Le bureau bourdonnait de rumeurs, et de curiosité. J'ai travaillé dur pour documenter tous mes processus, afin d'assurer une transition en douceur. Pour quiconque reprendrait mes responsabilités. Malgré tout, je ne voulais pas que les employés de Matthews Construction souffrent. À cause des fautes de ma famille. Beaucoup d'entre eux travaillaient pour l'entreprise depuis des années.
Et ils méritaient mieux que de devenir des victimes collatérales. Dans une lutte de pouvoir familial. Grace a préparé un modeste pot de départ pour moi, lors de mon dernier jour. La majorité du personnel y a assisté, mais ma famille a brillé par son absence. Mes collègues de longue date ont échangé des poignées de main, des vœux de réussite. Et même quelques larmes. Je me suis engagé à rester en contact. Tout en comprenant que certaines amitiés survivraient à mon départ, tandis que d'autres, non. Alors que j'emballais la dernière de mes affaires personnelles dans un carton. Mon père est apparu sur le pas de la porte de mon bureau. Je pensais que tu serais déjà parti, a-t-il fait remarquer, d'un ton délibérément neutre. Je termine juste. J'ai fermé le carton, et je lui ai fait face. Avais-tu besoin de quelque chose? Il est entré prudemment dans la pièce, jetant un coup d'œil au mur désormais nu. Qui avait autrefois affiché mes diplômes d'ingénieur, et les photos de mes projets. Le groupe Harrington nous a officiellement informé qu'il ne poursuivrait pas de projets supplémentaires. Avec nous. Je suis désolé de l'entendre. L'es-tu vraiment? Son regard a croisé le mien, scrutateur. J'ai hoché la tête. Alexander a clairement indiqué qu'il me suivait, dans mon nouveau poste. Il a hoché la tête lentement, comme s'il avait anticipé cette réponse, mais espéré autre chose. Tu as toujours été un homme de parole. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez toi. Il a tendu la main. Après une brève hésitation, je la lui ai serrée. Bonne chance, Ethan. Je le pense sincèrement. Merci. Je souhaite la même chose à Matthews Construction. Alors qu'il se retournait pour partir, il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte. La porte n'est pas fermée pour toujours. Tu sais. Si les choses ne s'arrangent pas chez Harrington. Si jamais tu veux rentrer à la maison. Ce n'est plus ma maison, papa. Tu t'en es assuré. Il a légèrement tressailli, et a hoché la tête en réponse. Au revoir, fils. Au revoir, papa. Après son départ, je suis resté longuement dans le bureau vide, les souvenirs m'envahissant. Mon premier jour en tant que directeur des opérations. Les fins de soirée passées à examiner des appels d'offres. Et la jubilation lorsque nous avions remporté le contrat de la tour Harrington. J'avais passé une si grande partie de ma vie entre ces murs, mais ce chapitre touchait à sa fin. Il était temps d'en écrire un autre. J'ai attrapé mon carton et je suis sorti, saluant Grace de la tête. En passant devant le comptoir d'accueil. Dehors, le soleil de l'après-midi brillait de mille feux, et l'avenir s'étendait devant moi. Comme une route ouverte. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Alexander Pierce appelait, probablement pour confirmer ma date d'embauche, le lundi suivant. En portant mon carton jusqu'à la voiture, j'ai remarqué l'enseigne de Matthews Construction. Au-dessus de la porte. Le nom de famille qui m'avait défini, pendant si longtemps. Mon héritage, mon fardeau, ce qui avait failli être mon legs. Plus maintenant. Je suis monté dans ma voiture, et je suis parti, sans me retourner. Je ne jouais plus un rôle de second plan, dans ma propre histoire. Je n'étais plus pris pour acquis, mais valorisé pour ce que je suis, et ce que je peux accomplir. Ce n'était pas la fin que j'avais envisagée pour moi-même. C'était mieux, un nouveau départ, de ma propre création. Laisser Clara gérer Matthews Construction. Elle était l'héritière, après tout. Mais moi, j'étais enfin libre. 8 mois plus tard, je me tenais dans le bureau d'Alexander Pierce. Surplombant l'horizon métropolitain. La tour Harrington scintillait sous le soleil de l'après-midi. Véritable hommage à ce que je pouvais accomplir, lorsque mes capacités étaient reconnues. Le conseil d'administration a approuvé le plan d'expansion, a expliqué Alexander. En faisant glisser un document sur son bureau. Ils ont été particulièrement impressionnés par vos projections d'efficacité. Nous avons le feu vert pour les bureaux de la côte ouest. J'ai parcouru les documents, un sentiment d'accomplissement emplissant mon cœur. En une demi-année, j'avais révolutionné les opérations d'Harrington, en rationalisant les processus. Et en mettant en œuvre des innovations qui avaient augmenté la rentabilité, d'environ 25%.
C'est une excellente nouvelle, ai-je dit. Quand commençons-nous les travaux? Le mois prochain, et ils veulent que vous supervisiez personnellement l'installation initiale. Alexander s'est adossé à son fauteuil et m'a observé. Vous avez dépassé toutes nos attentes, Ethan. Je savais que vous étiez bon. Mais ça. Il a pointé du doigt les rapports de performance sur son bureau, c'est exceptionnel. Merci de m'avoir donné l'occasion de le prouver. Pas besoin de remerciements. En affaires? Reconnaître le talent relève simplement du bon sens. Il a hésité. Son expression devenant intriguée. Avez-vous eu des nouvelles de votre famille, récemment? La question m'a pris au dépourvu. J'avais réussi à éviter de penser à Matthews Construction, à mes parents ou à Clara. Pendant des semaines entières. Pas directement. Non. J'ai entendu dire, par le bouche à oreille, qu'ils étaient en difficulté. Ils ont perdu le projet Westmore au profit de Klein & Associates. La semaine dernière. J'ai hoché la tête, éprouvant un mélange complexe d'émotions. De la satisfaction, certainement, mais aussi une petite pointe de tristesse. Non pas pour ma décision de partir, ça jamais, mais pour les relations familiales brisées. Qui en avait découlé? Ils ont fait leur lit, ils doivent s'y coucher, ai-je fini par dire. Alexander a hoché la tête, prudemment. En effet, c'est le cas. Malgré tout, la famille, c'est compliqué. Les remarques d'Alexander me trottaient dans la tête, alors que je rentrais chez moi, ce soir-là. La famille, c'était compliqué. Malgré tout, il y avait des moments où les dîners du dimanche chez mes parents me manquaient. Tout comme les conversations faciles avec Clara, avant que les affaires n'interfèrent. Ou encore ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand, que ma propre existence. Mon téléphone a sonné, via les haut-parleurs de la voiture. Affichant un numéro que je ne connaissais pas. Bonjour, Ethan. C'est Grace. Grace de chez Matthews? Mon ancienne réceptionniste? Grace. Ravi d'avoir de tes nouvelles. Comment vas-tu? Je vais bien, mais, elle a marqué une pause. J'ai pensé que tu devais savoir. Ton père a eu une crise cardiaque, la nuit dernière. La Terre a semblé basculer sur son axe. Est-il? Il est stable, à l'hôpital. Ils disent que c'était lié au stress. Sa voix s'est adoucie. L'entreprise est en difficulté, Ethan. De vraies difficultés. Ta sœur est complètement dépassée. Et ton père s'est tué à la tâche, pour essayer de maintenir le navire à flot. Pourquoi me dis-tu ça, Grace? Parce que, malgré tout, ils sont ta famille. Et parce qu'il y a 45 familles qui dépendent de Matthews Construction pour vivre. Des gens bien, qui n'y sont pour rien. Dans la façon dont tu as été traité. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture. Regardant le coucher du soleil peindre le ciel de tons orange et rose. Il y a 8 mois, j'avais quitté Matthews Construction sans me retourner. Résolu à m'établir quelque part. J'avais dépassé mes plus grandes aspirations. Je n'avais plus rien à prouver. Ni à mes parents, ni à Clara, ni même à moi-même. C'est peut-être la raison pour laquelle, pour la première fois depuis mon départ, je me suis permis de considérer sérieusement ce qui se passait, dans l'entreprise de ma famille. Non pas avec la satisfaction de les voir en difficulté, mais avec une évaluation objective de la situation. Matthews Construction faisait faillite. Mon père était à l'hôpital. Des dizaines de familles faisaient face à un avenir incertain. Et bien que rien de tout cela ne fût de ma responsabilité, et que j'eusse gagné le droit de dire. Laissez Clara s'en occuper, j'ai découvert que je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Non pas parce que je devais quoi que ce soit à ma famille. Ni parce que j'avais oublié leur trahison, mais parce que cette trahison ne me définissait plus. J'étais passé à autre chose, j'avais établi une nouvelle vie, et j'avais démontré ma valeur. Je n'étais plus blessé, et j'agissais depuis une position de force. J'ai pris le téléphone, et j'ai composé le numéro de Clara. Ça a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde,
la voix faible et épuisée. Ethan, c'est toi. C'est moi. Grace m'a appelé à propos de papa. Comment va-t-il? Stable. Elle semblait fatiguée. Les médecins disent qu'il doit réduire considérablement son niveau de stress. Et l'entreprise? Après une brève pause, c'est grave. Nous allons perdre le contrat Miller la semaine prochaine. À moins de trouver un moyen de réduire les coûts. De 12%. 3 chefs de projet ont démissionné. Les fournisseurs exigent d'être payés d'avance. Parce qu'ils ont entendu des rumeurs, selon lesquelles nous allions faire faillite. Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas quoi faire, Ethan. Je suis tellement dépassé par les événements. Il y a 8 mois, de telles remarques m'auraient donné un sentiment de vengeance. Maintenant, elles m'attristaient. Je me dirige vers l'hôpital, ai-je fini par dire. Nous devrions parler de papa, de l'entreprise, et des options possibles. Pour toutes les personnes impliquées. Tu ferais ça? Après tout ce qui s'est passé? J'ai réfléchi aux paroles d'Alexander, sur le fait que la famille est compliquée. Au frisson d'avoir fait mes preuves chez Harrington. Et aux 45 familles qui comptaient sur Matthews Construction. Je ne fais aucune promesse, ai-je expliqué doucement. Mais oui, je vais venir parler. En reprenant la route, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. La véritable liberté signifiait bien plus que de simplement fuir le passé ou prouver sa valeur. Il s'agissait de choisir sa voie pour l'avenir, depuis une position de force. Et selon ses propres termes. Il peut même être nécessaire de faire marche arrière, par moment. Pas pour revenir à la case départ, mais vers un endroit nouveau. Bâti sur les fondations de l'ancien. Je ne savais pas ce qui ressortirait de ma discussion avec Clara. Peut-être rien. Un accord de conseil pourrait peut-être aider à stabiliser l'entreprise. Ou peut-être s'agirait-il de toute autre chose. Ce que je savais, c'est que quoi qu'il arrive ensuite, ce serait ma décision. Prise non pas par désespoir ou par obligation. Mais avec l'assurance de quelqu'un qui connaît exactement sa propre valeur. Et cela, plus que tout le reste, c'est la véritable victoire. Vivre bien, selon mes propres termes, avec la liberté de tracer ma propre voie vers l'avenir.